Notre sujet de ce soir, de la concentration à la méditation. On va essayer ensemble de donner de la perspective à tous les cours que vous faites. Vous avez sans doute déjà testé ou vous serez amené à tester les cours de méditation et focus de 30 minutes, les cours d'1 heure, méditation et mouvement. On va essayer de comprendre ensemble comment ces cours-là nous permettent d'arriver à un niveau de concentration le plus élevé possible et par conséquent à la méditation. Il existe un lien intime, profond, entre méditation et concentration. Atteindre un haut niveau de concentration va nous permettre de nous approcher de la méditation. On peut prendre une définition de l'état de méditation comme l'arrêt des pensées. On exprime souvent qu'au moment où on atteint la méditation, on entre dans un état où on a plus de conscience, on est plus présent. Et pour atteindre cet état de plus de présence, on va devoir stabiliser le plus possible les pensées pour arriver à l'arrêt des pensées. Patanjali, qui est un auteur du 3e siècle avant Jésus-Christ, disait en sanskrit Chitta Vritti Nirodha. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Chitta Vritti Nirodha, ça veut dire l'arrêt de l'instabilité de la conscience ou l'arrêt de l'instabilité du mental. Donc on va chercher à s'entraîner à la concentration de plus en plus pour qu'à un moment donné, les pensées s'arrêtent et qu'on soit présent, mais sans être dans l'instabilité des pensées. On peut se dire avec nos habitudes et notre culture, on est tellement identifié à nos pensées. D'ailleurs, une partie de notre philosophie est basée sur l'idée «je pense, donc je suis». Donc on a du mal à se distinguer soi-même en termes de perception de nos pensées. Alors dans les philosophies orientales, il y a une idée que les perceptions dépassent aussi le niveau mental et le niveau des pensées et le niveau rationnel et arrivent au niveau intuitif. Et c'est ce niveau intuitif qu'on va chercher à atteindre à travers la méditation. On aura des ateliers spécifiquement sur cette question de l'intuition, mais aujourd'hui, on va comprendre à travers les différents niveaux de concentration, comment est-ce qu'on arrive à la méditation. Donc notre objectif, l'état de méditation, et ça va être important d'être bien précis dans le vocabulaire. Il y a l'exercice de méditation, qui est le fait d'entraîner, de s'approcher d'un plus haut niveau de concentration, et il y a l'état de méditation, qui est l'état qu'on atteint quand les pensées s'arrêtent. Souvent, dans le discours quotidien, on mélange les différents termes. On mélange exercice de méditation et état de méditation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les exercices de méditation et de concentration pour atteindre l'état de méditation. Donc, cet état de méditation, un état de plus de présence, plus de conscience, plus de perception, qui est atteint à partir du moment où les pensées s'arrêtent. Pour comprendre le chemin qu'on a à faire ensemble, il faut comprendre en réalité la capacité qu'on a à développer, qui est la capacité de concentration et la difficulté à développer cette capacité de concentration. Ma première question, c'est est-ce que vous êtes capable de vous concentrer parfaitement pendant 1 heure? Qu'est-ce que ça voudrait dire se concentrer parfaitement? C'est poser l'attention sur un objet et que cette attention ne dévie pas. La concentration, littéralement, c'est amener l'attention sur un centre. Con de avec et centre du centre. Donc c'est amener l'attention sur un objet. Donc on va essayer de voir ensemble si on est capable pendant 1 minute d'avoir notre pensée qui dévie pas. Au passage, c'est ce que vous faites déjà dans tous les cours de méditation et focus. Pendant un certain nombre de minutes, on pose l'attention sur un objet. On va le faire une première fois ensemble, ça va nous donner un point de départ. Donc je vais vous partager ici un objet. Je vous ai pris l'objet le plus simple possible, qui est ici un cercle, et on va essayer de se concentrer sur ce cercle. OK, donc on met le dos droit, on regarde le cercle pendant quelques secondes et une fois qu'on a bien le cercle en tête, on ferme les yeux et on essaye de garder l'attention dessus pendant 1 minute. On va faire 1 minute d'entraînement de concentration. C'est parti, vous regardez bien le cercle. Dès que vous l'avez bien en tête, vous fermez les yeux, vous essayez de garder cette même image.
Très bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Qui pense être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 minute, les pensées ne bougent pas? Alors ce que vous allez me dire généralement, ce que j'ai souvent comme remarque, c'est: «Oui, mais sur, un sujet que j'aime bien, c'est plus facile de me concentrer que sur un cercle» et vous avez raison. Quand les émotions sont engagées, ça va être plus facile de se concentrer. Malgré tout, pour tester si la concentration est parfaite, on doit le tester sur un objet stable et posé pour voir si notre attention dévie. Et donc la première observation qu'on doit faire ensemble sur ce chemin de la méditation, on a dit qu'il fallait atteindre un niveau de concentration suffisamment élevé pour que les pensées s'arrêtent, c'est que nos pensées sont en permanence en train de dévier, peu importe le temps. On a très peu de contrôle et de gestion sur nos propres pensées. Leur nature, c'est d'être en permanence en train de se disperser. Et en fait, la question aurait été la même si au lieu d'1 minute, je vous avais posé la question sur 10 secondes. Est-ce qu'on est capable de se concentrer parfaitement, j'insiste sur le parfaitement, pendant 10 secondes? On n'en est pas capable. C'est extrêmement difficile. Ça demande des années d'entraînement pour que cette concentration soit parfaite. Et la question sur 1 seconde aurait été la même. Est-ce qu'on est capable de se concentrer parfaitement pendant 1 seconde? La réponse est non. Pour 99,999% de l'humanité. Je laisse un petit pourcentage de chance pour, personnes qui seraient extrêmement douées, mais on va dire pour la plupart des gens, c'est impossible de se concentrer parfaitement pendant 1 seconde. Si on était capable de zoomer sur vos pensées et de percevoir les ondes mentales, vous verrez qu'il y a des déviations, peu importe le temps qu'on prend. Et la question profonde du niveau de concentration et de la méditation se situe ici. C'est que c'est presque impossible pour l'être humain de poser son attention et de rester focalisé sur quelque chose. C'est très facile de se concentrer, amener l'attention. Si je vous dis: «Amenez l'attention sur cet objet», vous arrivez tous à le faire. Ce qui est difficile, c'est de rester concentré. À nouveau, on revient à la définition de la méditation, c'est l'instabilité des ondes mentales. Donc c'est pas difficile de poser l'attention, ce qui est difficile, c'est de rester stable. Et dans ce sens-là, on va voir qu'au fur et à mesure du chemin qui nous mène à un haut niveau de concentration, il existe plusieurs niveaux différents de concentration. Le niveau dans lequel on vit tous est le niveau de dispersion. N'importe quoi qui arrive de nouveau, on amène l'attention dessus, on essaye de prêter attention à notre webinaire aujourd'hui, mais l'attention se porte sur d'autres choses. Pendant l'heure qu'on va passer ensemble, il y a énormément de choses qui vont se passer dans notre tête, qu'on le perçoive ou non. Donc on vit tous dans un niveau assez élevé de dispersion. Et le premier niveau qu'on va chercher à atteindre ensemble, avec de l'entraînement, c'est le niveau d'abstraction des sens. Donc le travail qu'on fait ensemble consiste à essayer de faire abstraction pour être suffisamment concentré sur un objet. Le niveau d'abstraction des sens, vous l'avez tous déjà atteint et vous le connaissez déjà tous. C'est le moment où vous parlez à un ami qui est à côté de vous et qui ne vous entend pas. Il est absorbé dans son ordinateur, vous lui parlez à 1 mètre et il ne vous a pas entendu. Vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Oui. C'est un bon signe sur le chemin d'un bon niveau de concentration. Ça veut dire qu'on est suffisamment concentré dans l'objet, j'ai mon objet, et je commence à plus percevoir ce qui se passe autour. C'est l'effet que vous avez même visuellement quand vous regardez un objet, que ça devient flou autour. Cet effet de flou, c'est le moment où on commence à moins traiter les informations autour, on commence à faire abstraction de ce qui se passe autour. Donc le premier niveau qu'on cherche à atteindre, c'est le niveau d'abstraction des sens externes. On peut avoir des perceptions internes, mais on va essayer de s'abstraire des perceptions externes. Donc on a tous déjà atteint ce niveau. Par contre, c'est difficile de l'atteindre volontairement. On va s'entraîner à être capable de l'atteindre volontairement. Je suis suffisamment concentré quand je le décide pour faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Vous pouvez essayer, si vous voulez, d'identifier un bruit que vous avez autour de vous. Écoutez autour de vous, en général, il y a des bruits d'électronique ou de ventilation de votre ordinateur, peu importe, il y a différents bruits. Vous pouvez percevoir que les bruits que vous commencez à percevoir autour de vous, vous en y aviez fait abstraction jusqu'ici. Donc involontairement, on est en permanence en train de s'abstraire. Se concentrer ou s'abstraire des autres choses, c'est l'un est la réciproque de l'autre, ou l'un est le complémentaire de l'autre. Si je suis concentré sur une chose, c'est que j'ai fait abstraction de tous les autres stimuli. Sauf que le problème, à nouveau, c'est que ça dévie. Et donc notre entraînement va consister à volontairement être capable de s'abstraire. Vous allez à nouveau faire l'exercice là d'écouter un son autour de vous. Et ce que vous allez essayer ici dans les prochaines secondes, c'est de plus entendre ce son.
Avant que je vous parle de ce son-là, vous étiez déjà en abstraction de ce son, mais à partir du moment où on a commencé à en parler, ça a été difficile de s'en abstraire et souvent l'abstraction des sens se fait beaucoup au niveau émotionnel. C'est difficile de plus penser à la chose qui vous perturbe émotionnellement. C'est dur de s'abstraire du son du voisin quand votre voisin vous énerve. Le voisin que vous aimez bien, c'est beaucoup plus facile de s'abstraire du bruit qu'il fait. Le voisin, quand ça commence à vous taper sur les nerfs, c'est extrêmement difficile de s'en abstraire. Donc il y a un lien très profond entre émotion et abstraction des sens. Une bonne gestion des émotions qu'on fait aussi à travers nos techniques, notamment à travers la technique de respiration, va nous aider à faire cette abstraction des sens. Plus vous êtes stable émotionnellement, plus ça va être facile de s'abstraire. On va faire un exercice ensemble pour s'entraîner à l'abstraction des sens, un exercice spécifique d'abstraction des sens. Vous allez mettre le dos bien droit, à nouveau, et l'exercice, ça va être de se concentrer sur le son du métronome. Je vais vous partager le son à nouveau. Donc vous allez vous concentrer sur le son du métronome. C'est votre seul objectif ici, dans cet exercice. Vous concentrez toute votre attention sur le son du métronome. Vous pouvez fermer les yeux, le dos droit, toute l'attention sur le son du métronome. Quelles ont été les musiques que j'ai mises? Je pense que vous vous rendez compte que si vous êtes capable de répondre à mon quiz, c'est pas bon. Ça veut dire on a perçu un stimulus nouveau et on a commencé à l'analyser et ça nous a ramené à des souvenirs et cetera. Et en fonction de vos goûts, musicaux, vos réactions étaient différentes d'ailleurs sur chaque musique. Il y en a qui étaient à fond dans Daft Punk, d'autres qui ont attendu Despacito pour partir en termes de concentration. C'est pour ça que je vous disais que c'est très émotionnel l'abstraction des sens. Et volontairement, le premier son était beaucoup moins attractif. Se concentrer sur un métronome, c'est moins sympa que de se concentrer sur Despacito, pour ceux qui aiment, la musique latine. Et donc du coup, on a cette question-là volontairement, mais ça va vous arriver très souvent au quotidien. Vous avez quelque chose à rendre pour votre travail et c'est moins sympa que vos amis qui vous appellent pour sortir, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça marche aussi bien avec des émotions positives que négatives. On est attiré par ce qui nous touche émotionnellement. Donc on va devoir apprendre à gérer la partie aussi émotionnelle pour arriver à un bon niveau de concentration. Donc le premier niveau qu'on va chercher à atteindre ensemble volontairement, je vous ai bien dit on l'atteint souvent involontairement, l'abstraction se fait naturellement, inconsciemment. Mais volontairement, c'est d'être capable de poser l'attention sur une chose et de s'abstraire de ce qui se passe autour. Les nouveaux élèves commencent avec l'idée qu'ils ne sont pas bons en concentration. Je
connais aussi plusieurs d'entre vous et certains d'entre vous sont venus me voir en me disant: «Moi, j'ai un problème de concentration». La plupart du temps, vous n'avez pas plus de problèmes que, 99 des gens. On a tous, en fait, un problème de concentration. C'est difficile de rester concentré. Donc le fait de percevoir que vous êtes dispersé est déjà un bon signe dans un premier temps. Le deuxième niveau de concentration qu'on va chercher à atteindre, quand on est suffisamment dans l'abstraction des sens, c'est-à-dire j'ai mon objet, je commence à m'abstraire de ce qu'il y a autour, il y a un moment donné où il n'y a plus que cet objet. Je ne suis plus en train de me disperser. Je peux être en abstraction des sens et encore être en train de me disperser sur l'objet. Ah, cet objet est jaune, c'est une tasse, il y a du liquide dedans, même si je ne perçois plus ce qui se passe autour. Je vous parlais tout à l'heure de l'enfant qui est en train de jouer et qui n'entend pas ses parents en train de lui parler. Il peut être en train de se disperser complètement, mais il est déjà suffisamment immergé. Le niveau d'après de concentration, c'est d'être en abstraction, mais de ne penser plus qu'à une chose. Donc le deuxième niveau de concentration s'appelle concentration. C'est le niveau de concentration qu'on appelle concentration, ou en sanskrit dharana, ou alors qu'on appelle aussi de point unique. Si vous voulez distinguer, pour pas qu'on dise niveau de concentration qui s'appelle concentration, on peut aussi l'appeler de point unique, en sanskrit ekagrata. Donc c'est le moment où vous n'avez plus qu'un seul point en tête, pendant un certain temps donné. Et ça, c'est déjà un niveau de performance et de présence assez élevé. Donc niveau d'abstraction des sens, on arrive au niveau de concentration de point unique. On va faire ensemble un exercice pour s'entraîner à ça, un exercice de concentration. Vous allez mettre à nouveau le dos droit et je vais vous demander de compter ici mentalement en commençant avec 108 et d'enlever 3 à chaque fois. Pourquoi c'est un exercice typiquement de concentration? Parce qu'on perçoit tout de suite quand on perd le fil. Donc on était obligé d'être concentré, d'être présent dans ce qu'on était en train de faire. On reste dans une certaine façon à créer des ondes mentales. Donc ce n'est pas encore un exercice de méditation parce que plus difficilement il va nous amener à arrêter les pensées. Mais il nous oblige quand même à rester présent, rester concentré. Je vais vous demander ici de compter de 2 en 2 en commençant à 1, c'est plus facile. Sauf qu'on va rajouter des couleurs dans ça. On va voir un peu si vous êtes visuel. Commencez par 1 en comptant orange, ensuite 3 en imaginant le chiffre. C'est pas juste compter, cette fois vous devez voir le chiffre devant vous, fermez les yeux, vous devez voir le chiffre 1 en orange, 3 en bleu, 5 en orange, 7 en bleu, 9 en orange, 11 en bleu. Vous essayez de visualiser les chiffres en commençant par 1, de 2 en 2 et en alternant la couleur orange et bleu, peu importe l'ordre. Orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu. C'est parti. Vous voyez qu'ici on a 2 caractéristiques qui sont différentes et d'ailleurs on vous fait entraîner les 2 dans les cours. Il y a la capacité de visualisation, donc de création d'ondes mentales et la capacité de concentration, qui est le fait de poser l'attention sur cette onde mentale, qu'elle ne dévie pas, qu'elle soit le plus stable possible. Ça reste 2 capacités différentes. Vous pouvez ne pas réussir à visualiser et être bon en concentration, parce que pour vous, c'est plus facile sur les sons. Malgré tout, le fait de s'entraîner à visualiser quelque chose va être un bon point de départ pour s'entraîner à la concentration. Mais le fait que vous n'arriviez pas à visualiser dans les cours, si je vous donne un cercle, vous n'arrivez pas à voir le cercle, ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon en concentration. Ça veut dire que vous n'êtes pas très visuel et que vous avez besoin de développer aussi la capacité de visualisation qu'on fait beaucoup dans l'exercice de décontraction. Dans les cours que vous avez fait, vous avez tous fait ça, décontraction et visualisation. Et ensuite, à la fin, on fait l'exercice souvent de méditation, de poser l'attention et que l'attention ne dévie pas. Donc, on a vu 2 niveaux ensemble. Niveau d'abstraction des sens, qu'on va atteindre assez fréquemment et qu'on va atteindre progressivement de plus en plus. Niveau de concentration, qui serait le moment où on n'a plus qu'une chose en tête et que ça ne dévie pas. Et si vous êtes suffisamment concentré, j'ai mon objet, mon objet, mon objet, mon objet, mon objet. Je me suis entraîné un jour, j'ai fait mon cours méditation et focus. Le lendemain, je refais un cours méditation et focus, mon objet. Mon objet, mon objet, mon objet, mon objet, mon objet. Le lendemain, je refais un cours. Je rentre encore dans l'app. Hop, un cours méditation et focus. Mon objet, mon objet, mon objet, mon objet. L'idée, c'est qu'après un certain temps, à un moment donné,
les pensées s'arrêtent. C'est-à-dire vous avez tellement l'attention sur le même objet, le même objet, le même objet, le même objet, qu'à un moment donné, d'une certaine façon, vous êtes l'objet. Vous n'êtes plus en train de réfléchir à l'objet. Si on reprend l'auteur de Patanjali qui nous donnait la définition de ce que c'est qu'entrer en niveau de méditation, il nous dit en atteignant la méditation, l'observateur, l'objet observé et l'acte d'observation ne forment plus qu'un. Je suis plus moi en train de regarder l'objet, je suis simplement l'objet. Pour ça, il faut que les pensées s'arrêtent, il faut que je ne sois plus en train de réfléchir à l'objet. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état de méditation. Donc c'est une concentration très élevée, très élevée. Vous avez vu que c'est extrêmement difficile, même pendant 1 minute, de ne pas dévier les pensées. Et à un moment donné, on va s'entraîner pour que les pensées s'arrêtent. Sur ce chemin, on a 2 obstacles principaux. Le premier, vous l'avez tous déjà expérimenté, c'est la dispersion. Dispersion mentale. J'essaye de me concentrer et Despacito passe dans ma tête, ou la liste de courses, ou le mail qu'on m'a envoyé ce matin qui me contrarie. Je commence à penser à autre chose, puis je reviens. Puis je me disperse, puis je reviens. Donc vous allez être tous confrontés à ça, dispersion mentale et de ramener l'attention. Au passage, petite astuce, quand je vous ai donné l'exercice de concentration, j'en ai vu plusieurs d'entre vous qui ont contracté le visage. On a souvent cette habitude-là. Je me concentre maintenant. Physiologiquement, c'est pas l'idéal, puisque vous avez besoin de toutes vos capacités. Plus vous êtes détendu, plus vous avez d'énergie disponible. Donc avoir le dos bien droit et être détendu et le visage aussi détendu va faciliter la concentration. Faites attention, c'est une petite astuce bonus ici pour vous dans les prochains cours. Relâchez le visage, léger sourire sur le visage, mais le visage détendu va faciliter la concentration. Donc on a 2 obstacles. Un qui est la dispersion mentale. Le deuxième obstacle, lui, il est un petit peu plus tricky, un peu plus délicat à détecter, c'est l'auto-persuasion. Je peux avoir tellement envie de rentrer en état de méditation puisque j'ai suivi des ateliers dessus, j'ai lu des livres dessus, ça a l'air tellement fort et intense l'expérience que j'ai envie de rentrer en état de méditation et donc je suis concentré, je crois que je vis des choses profondes. Je rentre en illusion d'une certaine façon. Je m'auto-persuade que je suis en train de vivre quelque chose et ça, c'est plus difficile à détecter. Exemple de ça, quand on a tendance à s'auto-persuader de choses, on se croit meilleur que les autres. Donc tous les comportements qui sont de se penser l'élève qui se pense meilleur que les autres élèves ou meilleur même que le professeur, en général, c'est pas bon signe en termes d'évolution, en termes de niveau de concentration. C'est qu'on est plus dans quelque chose d'auto-persuasion que dans quelque chose de simplement de lucidité, de clarté. Donc ça va être nos deux éléments, nos 2 obstacles à franchir pour atteindre un haut niveau de concentration. Le premier est mécanique, mais ça demande des semaines et des mois d'entraînement et le deuxième est plus subtil en termes de personnalité, de comment est-ce qu'on arrive éventuellement à tricher le système d'une certaine façon. Ça prend beaucoup de temps d'atteindre le niveau de méditation, donc inconsciemment, parfois, on a envie de faire un shortcut, faire un raccourci là-dedans et de se dire: «Ah, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire». Donc généralement, quand l'élève vient nous voir et là, c'est intéressant aussi d'échanger en direct avec le professeur, il nous dit: «J'ai vécu un truc incroyable. Est-ce que c'était de la méditation?» Dans 99 des cas, ce n'était pas de la méditation, mais plutôt de l'auto-persuasion. Parce que si on atteint le niveau de méditation, on est dans un état tellement de clarté et de présence qu'on est sûr de l'avoir atteint. Donc si vous avez un doute, si vous posez la question à votre professeur: «Est-ce que ça, c'était de la méditation?» La réponse invariable est que ce n'était pas de la méditation. Parce que si vous n'en êtes pas sûr, c'est qu'il n'y avait pas ce niveau de clarté et de lucidité plus grand. C'est qu'on était dans quelque chose un peu entre les 2. À l'inverse, si vous êtes sûr d'être entré en méditation, ça ne veut pas dire que vous êtes rentré non plus. Parce que vous pouvez être dans l'auto-persuasion. Vous voyez que c'est assez délicat, un haut niveau de concentration. Malgré tout, vous avez toute la structure à nouveau pour vous entraîner et qu'il n'y a aucun risque à le faire ça entre nous. Il n'y a pas de risque à entraîner sa concentration. Il faut juste être attentif à ces questions-là. Une autre recommandation dans ce sens-là, la méditation et donc un entraînement de concentration n'est pas une recherche de sensations. On a souvent ça aujourd'hui dans le commerce. La décontraction et visualisation, oui, on peut déclencher des sensations fortes. On se reprogramme, on ressent des choses, on visualise. L'entraînement de concentration doit être le plus objectif possible pour vous. Ce n'est pas un moment où vous êtes censé voyager, vivre des choses incroyables. C'est le moment où c'est objectif, on est concentré et mois après mois, on va progresser dans la concentration. Alors, qu'est-ce qu'un bon objet pour entraîner la méditation? L'objet le plus simple possible. On va privilégier les images et les sons parce que c'est plus simple. On pourrait se concentrer en réalité sur n'importe quel stimuli.
Si on prend par exemple, je sais pas, une odeur, ça peut être un très bon objet de concentration, mais c'est plus difficile de l'évoquer facilement. Se rappeler d'une odeur, c'est plus difficile. Se rappeler d'une image, c'est généralement plus facile. Mais n'importe quel sens et perception pourrait être un objet de concentration. Au quotidien, votre quotidien est un entraînement de concentration d'une certaine façon. Vous amenez l'attention sur votre ami qui est en train de parler, sur une conférence, tout ce que vous vivez est un entraînement de concentration. Par contre, dans notre entraînement de concentration ensemble, on va aller à la racine de l'exercice. Comme si on faisait la musculation ensemble de la concentration pour que derrière, vous soyez capable de bien vous concentrer dans votre vie quotidienne. Donc pour faire cet entraînement de musculation, on va prendre l'objet le plus simple possible. Parce que là, on perçoit si ça dévie. Donc au niveau des images, vous allez choisir une image très simple. Un soleil, une lune, un cercle, un carré, peu importe en réalité. Mais un objet très simple, parce que là, vous percevez quand vous déviez. Pareil avec les sons. Son d'un métronome fonctionne bien ou un son continu. Une musique est plus agréable, mais c'est beaucoup plus difficile de savoir si vous avez dévié ou pas. Et maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, vous allez mieux comprendre justement la méthodologie qu'on a en place dans les cours pour vous. L'ensemble des techniques qu'on fait ensemble vise à atteindre cet état de méditation. Mais pour ça, on a besoin d'une préparation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la gestion des émotions est importante pour atteindre l'abstraction des sens. La forme physique est importante aussi. Le jour où vous êtes fatigué, c'est beaucoup plus difficile de vous concentrer. Donc vous avez ces 2 éléments fondamentaux qui vont vous aider pour atteindre un haut niveau de concentration. Forme physique, énergie et stabilité des émotions. Et donc dans ce sens-là, tous les exercices qu'on fait ensemble avant l'exercice de méditation sont des exercices de préparation à la méditation. Et faites attention parce que souvent on confond les 2 à nouveau dans les langages communs sur la méditation. On associe respiration à méditation. La respiration est une technique de préparation à la méditation, ce n'est pas encore l'exercice de méditation. La décontraction et la visualisation sont des exercices de préparation. Donc vous avez l'exercice de préparation qu'on fait ensemble dans le cours de 30 minutes ou d'1 heure, c'est la même logique. Vous avez un ensemble de techniques qui vous préparent pour vous mettre dans l'état idéal, plus de stabilité. C'est pour ça qu'à la fin du cours, vous vous sentez bien généralement. «Ah, ça m'a fait du bien», parce qu'on est en effet dans l'état idéal pour se concentrer. Donc on a les techniques de préparation et à la fin, on fait l'exercice de méditation sur un son ou une image qui vise à atteindre l'état de méditation. Et là, normalement, vous avez compris les 3 étapes. Préparation, technique de préparation, exercice de méditation, qui sont des exercices de concentration, et état de méditation, qui est l'état d'arrêt des pensées. Nécessairement, il va avoir en effet des impacts positifs sur votre quotidien en termes de bien-être, en termes de diminution du stress, toutes les sensations vont s'améliorer. Comme une conséquence, en fait, une préparation pour atteindre un haut niveau de concentration. L'objectif des techniques n'est pas le bien-être, mais le bien-être est une étape nécessaire pour ensuite atteindre un plus haut niveau de concentration. Une moyenne de 2-3 cours dans la semaine, ça va déjà donner des bons résultats. Et si vous voulez accélérer le processus, vous le mettez dans votre quotidien. Même si c'est quelques minutes, vous pouvez entraîner aussi, vous pouvez échanger avec les professeurs, quelles techniques je pourrais faire dans mon quotidien. Ils vous donneront aussi des techniques à intégrer en plus des cours si vous en voulez. Mais si vous avez déjà voilà, une base de 2 fois, on va dire que c'est le minimum pour vraiment sentir des résultats sur ces questions. Être concentré et vivre de façon intense sont quasiment synonymes. Vivre quelque chose et être concentré sur quelque chose, c'est quasiment la même chose. Qu'est-ce que nous reproche notre ami quand il n'est pas content de ce qu'on a vécu ensemble? Il dit: «Tu es pas attentif à ce que je dis, tu penses à autre chose». Donc la qualité de concentration et la qualité de présence dans ce que je suis en train de vivre et donc l'intensité avec laquelle je vis, c'est quasiment la même chose. Si on devait améliorer en termes de capacité physiologique, une capacité, c'est le niveau de concentration. Si on touchait à rien d'autre, on prend juste ton niveau de concentration et on l'augmente, bah, le plaisir que tu vas prendre en étant avec un ami va être plus élevé. On l'a tous déjà vécu, hein, des niveaux de concentration élevés et des niveaux de concentration plus faibles. Plaisir, productivité, efficacité au travail. Rappelez-vous de vos moments forts de productivité, vous étiez complètement dans ce que vous étiez en train de faire. Les moments forts de plaisir, la même chose. Quand on est à un moment très fort de plaisir, on n'est pas en train de penser à autre chose. Et donc nous, on est en train de travailler sur les sous-bassements de ça, sur les fondamentaux de ça, en fait. De s'entraîner, être capable de déclencher ça plus facilement.